force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang du Christ. Je suis fort, oh oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus-Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Et la mort et l'enfer, la force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour est toujours plus fort. La force est dans le sang du Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous sommes forts plus que vainqueurs par Jésus-Christ, notre sauveur, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est le dernier dimanche de l'année. Et hier, avant d'aller au lit, j'ai promis à Dieu que si je faisais un rêve, eh bien, j'allais donc partager l'expérience de ces rêves avec vous ce matin. Donc, grâce à Dieu, dans sa miséricorde infinie, j'ai eu à faire un rêve. J'ai fait plusieurs rêves, mais dans cette catégorie, dans cette série de rêves, eh bien, j'ai voulu donc partager avec vous un seul de ces rêves qui pourrait quand même nous édifier. Hier, donc, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que je me suis retrouvé dans un endroit où j'ai eu à croiser un homme de Dieu, un grand homme de Dieu que je respecte beaucoup, un homme de Dieu qui est en tout cas le premier qui a véritablement séduit mon cœur. Un homme qui m'a vraiment séduit par, non pas ses paroles mielleuses, non, mais il m'a séduit par sa sagesse. Et Dieu me l'a révélé. On s'est croisés dans un endroit et chemin faisant, on s'échangeait. Il y avait eu un dialogue entre lui et moi. Et pendant que je lui parlais, il me disait simplement de prier. Il me demande, chaque fois que je lui parle, il me dit, mais est-ce que tu as prié? Il dit oui. Mais il me dit, mais prie. Ça veut dire simplement que je suis encore appelé à aller dans les profondeurs. Il faut prier sans cesse, en tout temps et en tout lieu, comme nous l'exhorte l'apôtre Paul. 1 Thessaloniciens 5, 17, priez en tout temps. Soyez toujours joyeux, priez en tout temps. Donc, c'est la même chose que j'ai vécu dans mon rêve. Cet homme qui, en tout cas, impressionnant, qui me demande à chaque fois que je lui parle de ce que Dieu fait dans ma vie, il me dit, est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as prié? Prie, est-ce que tu as prié? Prie, est-ce que tu as prié? Prie, jusqu'à la fin de mon rêve. Eh bien, j'ai choisi donc de partager avec nous cette expérience. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je voudrais donc nous demander, est-ce que nous avons prié? Est-ce que nous avons prié? Est-ce que nous prions? Est-ce que ça avance notre vie de prière? Parce que c'est ce que j'ai vécu dans mon sommeil, parce que c'est le rêve qui m'a été révélé pendant que je dormais. David déclare dans le psaume 16, « Je bénis l'Éternel, mon rocher, je bénis l'Éternel, mon conseiller, même la nuit, mon cœur m'avertit. » Simplement, quand je dors, Éternel m'avertit. Il me parle, il me révèle des choses. Il me conseille, il est mon conseiller, il est avec moi. Et le conseil qu'il m'a donné hier nuit, eh bien, c'est de prier.
c'est d'aller en profondeur, c'est de grandir dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous devons prier incessamment. Si nous prenons par exemple le psaume 55, il dit, verset 17, il déclare ceci. Et moi, je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. Le matin, le soir, à midi, je soupire et je gémis, il entend ma voix. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, peu importe le moment, peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe réellement dans notre vie, nous sommes appelés à prier. Nous sommes appelés à aller, à retourner à nos lieux de prière et à prier incessamment. Quand ça va mal, prions. Quand ça va bien, prions. Quand ça tourne au vinaigre, comme on a l'habitude de le dire, eh bien, prions sans cesse. Demeurons dans la prière. Car la Bible déclare que les mains de Dieu ne sont pas courtes pour nous sauver. Et ses oreilles ne sont pas fermées pour ne pas entendre nos gémissements, nos cris, nos pleurs, nos grincements de dents. Nous sommes donc appelés à prier. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je voudrais simplement ajouter que la prière, ce n'est pas simplement ce que nous allons dire en lieu, dans les lieux secrets de notre vie. La prière, ce n'est pas simplement aller vers Dieu, lui parler et l'écouter et dialoguer avec lui. Non, ce n'est pas seulement ça la prière. La prière, c'est toute notre vie. La prière, c'est toute notre vie. La Bible déclare dans le livre de Romains, offrez votre corps en sacrifice vivant, agréable à Dieu. La prière, c'est tout un ensemble. C'est une somme de comportements que nous avons vis-à-vis de l'Éternel, lui qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Et donc, ce n'est pas seulement d'aller prier, d'aller rencontrer quelque part, d'aller se caser quelque part pour dire Dieu, je veux ci, je veux ça, Dieu, je t'aime. Non. Mais la prière, c'est aussi un ensemble de comportements que nous devons développer quotidiennement pour rajouter à cet ensemble notre dialogue avec notre Dieu. Nous devons véritablement changer de comportement car Jean-Baptiste a dit aux gens, espèce de vipère, êtes-vous convertis ou bien c'est seulement par vos bouches que vous le dites. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la prière, ce n'est pas seulement que se parler avec Dieu, ce n'est pas seulement que être devant Dieu. Non, la prière, c'est aussi ajuster nos comportements. La prière, c'est aussi réajuster notre comportement. La prière, c'est de vivre dans l'amour. Jésus, rappelons-le, a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Ça aussi, c'est un comportement que nous pouvons ajouter à notre vie pour que ça soit véritablement prière. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la prière, ce n'est pas quand nous déclarons le sang de Jésus. Non, ça ne suffit pas. La prière, c'est aussi ajouter l'ensemble de nos comportements. Comment nous vivons? Est-ce que ce que nous sommes en train de vivre, est-ce que ce que nous sommes en train de faire, est-ce que ce que nous sommes en train de vivre, est-ce que cela confesse réellement les mystères qui sont en Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, si tu fais partie, de ce lot, de cette catégorie de gens qui croient seulement qu'en allant se pointer devant Dieu, eh bien, c'est la prière. Je vais te dire ce matin que c'est faux. Ça ne suffit pas. Il faut réajuster nos comportements. Il faut réajuster notre comportement. Il faut réajuster notre comportement. Notre mode de vie doit complètement changer pour pouvoir faire un avec notre dialogue avec notre Dieu. La Bible déclare dans 1 Jean 1, 7, si nous marchons dans la lumière, et comme Dieu lui-même, il est dans la lumière,
eh bien, nous sommes en communion avec lui. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, prier, c'est aussi marcher dans la lumière. Prier aussi, c'est d'accomplir des œuvres de lumière. Prier aussi, c'est d'aimer. Prier aussi, c'est de croire que l'autre aussi a quelque chose à apporter dans ma vie, à ma vie. Prier, c'est de croire que Dieu est amour. Prier, c'est de croire que Dieu vient habiter au milieu de son peuple. La seconde chose que je voudrais donc partager avec vous, c'est que cette année, je me dis, et si nous baptisions cette année, année de lumière? Si nous baptisions cette année, année de lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, pourquoi baptiser donc cette année, année de lumière? Parce que en réalité, j'ai découvert que nous vivons tous dans les ténèbres. J'ai découvert que les ténèbres sont sur la terre. Plus que nous ne l'imaginons. Il y a trop de ténèbres sur la terre. Nous marchons quotidiennement dans les ténèbres, dans l'obscurité. Les ténèbres nous ont tous envahis. Simplement, quand nous voyons les exemples, exemple de ténèbres, la dernière fois, j'étais de passage et j'étais arrivé à un arrêt de bus. J'attendais le bus. Pendant que j'attendais le bus, je voyais coucher sur le banc une dame qui faisait donc une crise. Une jeune dame de 7 mois de grossesse qui faisait donc une crise d'angoisse. Et il y a pratiquement plus d'une quarantaine de personnes qui étaient là, qui ne regardaient même pas cette dame-là. Je me rappelle qu'il y a une dame qui s'est approchée de la dame en question, lui a posé des questions, et puis après, elle est allée dans un tabac à côté et elle lui a acheté 2 blocs de chocolat. Elle lui a remis et elle était partie. Donc, il n'y avait personne pour appeler l'ambulance pour cette dame en crise qui, franchement, perdait la tête. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, j'ai découvert qu'il y a des ténèbres. Parce que c'est quand il y a des ténèbres, on ne voit pas bien. On ne peut pas voir quand il y a des ténèbres. On ne peut pas s'approcher de l'eux quand il y a des ténèbres. On ne peut pas marcher quand il y a des ténèbres. C'est pour cette raison que tous ceux-là qui étaient là, ils ne voulaient pas s'approcher de cette dame. Eh bien, j'ai simplement laissé mon programme de côté et je suis allé à côté de la femme, de la jeune dame. Je lui ai posé des questions, mais elle ne répondait pas. Je suis obligé d'appeler l'ambulance pour qu'elle vienne chercher la dame. Donc, je suis obligé d'attendre pendant au moins une vingtaine de minutes pour pouvoir finalement reprendre ma route pour mon rendez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, il y a assez de ténèbres sur la terre. Nous vivons ensemble, mais les ténèbres nous ont envahis. On ne s'aime plus. Et ce qui nous a empêchés, eh bien, il y a beaucoup de choses, par exemple, comme le portable. Les gens étaient sur le portable à côté de cette dame, ils regardaient que sur le portable, ils s'en foutaient de la dame. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, les ténèbres ont envahi la terre. Et si nous ne savons pas faire, eh bien, nous finirons par craquer. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, j'ai donc choisi de baptiser l'année 2026, année lumière. Et je voudrais donc vous donner quelques points de prière qu'en tout cas, moi-même, je vais prier tous les jours en 2026 pour rester dans la lumière de Dieu, pour vivre la lumière de Dieu, pour bénéficier de sa bienveillance. La bienveillance auprès des hommes et la bienveillance auprès de notre Dieu. Le premier point de prière de lumière, eh bien, c'est ce que nous pouvons lire très facilement dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous pouvons simplement prier que la lumière soit dans notre vie, que la lumière soit dans ma vie, que la lumière soit dans les zones d'ombre de ma vie,
Que la lumière soit et qu'elle fasse disparaître les ténèbres de ma vie. Que la lumière soit et qu'elle fasse disparaître les ténèbres de ma vie. Que la lumière soit. La lumière, c'est l'ordre, l'harmonie, la présence de Dieu, la vérité, la justice. Que la lumière soit et que les ténèbres disparaissent. Que la lumière soit et que les maladies disparaissent. Que la lumière soit dans le chaos de ma vie, que la lumière soit. Que la lumière soit dans le chaos de ma vie. Que la lumière soit dans le chaos de ma vie. Nous pouvons prier cette prière pendant des jours, sur des jours et des mois. Et pendant toute une année, nous pouvons prier, invoquer la lumière de Dieu, que cette lumière soit, qu'elle arrive dans le chaos de notre vie et que l'ordre soit complètement rétabli dans notre vie, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare dans Genèse chapitre 1, verset 4, Dieu lui-même a déclaré que la lumière était bonne. Bien-aimé, dans le Seigneur, peuple de Dieu, que la lumière soit dans ta vie, que la lumière soit dans notre vie, que la lumière soit dans le chaos de notre vie, que la lumière soit dans le chaos de notre vie, dans le chaos de nos maisons, que la lumière soit, que l'ordre soit rétabli, que la lumière rétablit l'ordre, que la lumière de Dieu rétablisse l'ordre dans nos vies, que la lumière de Dieu nous apporte sa justice, son autorité, sa victoire, sa gloire, dans le nom de Jésus. Si tu vis dans la lumière, bien-aimé, dans le Seigneur, peuple de Dieu, la Bible déclare dans 1 Jean 1,7 que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Deuxième point de prière que je voudrais donc apporter, que je voudrais donc partager avec nous, la Bible déclare dans Genèse chapitre 1, verset 14, Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Vous pouvez donc prier pour demander qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel de votre vie. Vous pouvez simplement prier, Seigneur, je prie qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel de ma vie. Des luminaires, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel de ma vie, que des luminaires apparaissent dans l'étendue du ciel de ma vie, que l'étendue du ciel de ma vie accueille ta lumière. La Bible déclare que toi-même tu demeures dans une lumière inapprochable, qu'il y ait des luminaires, que des luminaires apparaissent et que les ténèbres disparaissent, que des luminaires apparaissent dans l'étendue du ciel de ma vie, que l'étendue du ciel de ma vie accueille des luminaires, que l'étendue du ciel de ma vie soit complètement éclairée, que l'étendue du ciel de ma destinée soit complètement éclairée, que l'étendue du ciel de mon commerce soit complètement éclairée, que l'étendue du ciel de ma vie professionnelle soit complètement éclairée, que l'étendue du ciel de mon chemin de vie soit complètement éclairé, que l'étendue du ciel de ma maison éclairée, je déclare éclairé, je proclame éclairé, je déclare éclairé, je décrète éclairé l'étendue du ciel de ma vie dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que je suis envahi par des luminaires et que les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur moi dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il y a des luminaires pour séparer le jour d'avec la nuit. Vous pouvez prier simplement que des luminaires de l'Éternel, des luminaires proclamés, prononcés par l'Éternel, te séparent donc d'avec la nuit, d'avec les ténèbres, d'avec le mal, d'avec la maladie, d'avec les malheurs, que des luminaires arrivent dans ta vie, envahissent ta vie, et qui te sépare complètement d'avec la nuit, qui te sépare d'avec les ténèbres, qui te sépare d'avec l'ignorance, qui te sépare d'avec des mystères que tu ne connais pas, qui te sépare d'avec les hommes méchants qui sont autour de soi, et que toi, la Bible déclare que ce soit donc des signes pour marquer les époques, les jours, les années. Tu peux déclarer que des luminaires arrivent dans ta vie, que des luminaires envahissent ta vie, que des luminaires envahissent le ciel de ta vie, le ciel de ta maison, le ciel de ta profession, le ciel de ta destinée, et que donc toi tu sois un signe véritable pour marquer des époques, parce que Jésus-Christ a dit dans la parole de Dieu que nous sommes la lumière du monde, et que toi qui es devenu lumière, et que tu puisses marquer les époques, les jours, les années dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux prier qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel de ta vie, des luminaires dans l'étendue du ciel de ton âme, des luminaires dans l'étendue du ciel de ton commerce, de tout ce qui
que tout ce que tu possèdes pour te séparer complètement d'avec les ténèbres, que tu sois véritablement un signe pour marquer les époques, les jours, les années dans le nom puissant et que de notre Seigneur Jésus-Christ, et que tu serves de luminaire, que toi-même tu serves de luminaire dans le temps du ciel, de ta maison, de ton territoire, de ton quartier, là où tu seras, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le peuple de Dieu, lorsque nous prenons Genèse chapitre 1, verset 7, la Bible déclare: Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand pour présider le jour, que le plus petit pour présider la nuit. Bien-aimés, vous pouvez donc prier aussi qu'il y ait des luminaires, que vous soyez vous-même des luminaires, que vous soyez vous-même cette lumière, cette étoile qui véritablement est capable de présider au jour en tout temps et en tout lieu. Que vous soyez cette lumière qui peut présider au jour, des luminaires pour gouverner le jour, des luminaires pour gouverner le jour, partout où vous êtes, sur votre territoire, ou peu importe, et que le plus petit préside à la nuit. Vous pouvez donc prier que vous soyez cette lumière qui préside à la nuit, qui gouverne la nuit, qui règne sur la nuit dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la Bible déclare que Dieu plaça dans l'étendue du ciel, pour présider à la nuit et au jour deux grands luminaires. Vous pouvez déclarer que vous êtes cette luminaire-là, que vous présidez au jour, vous présidez à la nuit. Donc, ce sont donc ces quelques points de prière que je voudrais donc laisser à votre égard pour que vous puissiez aussi prier avec. 1. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Priez. 2. Dieu a dit dans Genèse 1,14 qu'il y ait des luminaires. Vous pouvez demander qu'il y ait des luminaires et que ces luminaires-là vous séparent d'avec les ténèbres et que vous puissiez être ce signe-là venant de Dieu pour marquer les époques, les nuits, les jours dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous pouvez déclarer que vous êtes également cette luminaire, cette luminaire pour présider la nuit, pour présider à la nuit, pour présider au jour, pour régner sur le jour, pour régner sur la nuit dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, même quand nous prenons en ce qui concerne toujours la lumière que nous devons véritablement inviter dans cette année, la Bible déclare dans le livre de Jean, évangile de Jean, chapitre 1, qu'il est cette lumière, Jésus est cette lumière véritable qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Vous pouvez prier et demander que Jésus vienne dans votre vie avec cette lumière, cette véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Que vous soyez véritablement témoin de cette lumière, parce que la Bible déclare que Jean-Baptiste est arrivé pour rendre témoin de cette lumière. Vous pouvez prier pour déclarer que vous soyez véritablement témoin de cette véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme pour notre reconversion dans le nom puissant de notre Seigneur. Invitons la lumière. La Bible déclare dans le psaume 36 que par sa lumière, nous voyons la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voici ces quelques points de prière sur la lumière que je nous propose de prier régulièrement en 2026. Pourquoi? Dans un premier temps, pour inviter la lumière de Dieu dans votre vie. Dans un second temps, pour que Dieu ouvre les yeux de votre cœur, pour que vous puissiez avoir des signes, des révélations, des prodiges de la part de notre Dieu. La troisième chose, pour que vous puissiez véritablement connaître vos ennemis et pouvoir vous préparer, pouvoir vous séparer de ces ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, prions la lumière, invoquons la lumière pour qu'il y ait de l'ordre. Nous pouvons également prier cette prière de lumière pour qu'il y ait de l'ordre dans le chaos de notre vie, pour qu'il y ait de l'ordre de manière dans notre vie professionnelle, pour qu'il y ait de l'ordre dans notre vie commerciale, pour qu'il y ait de l'ordre dans notre vie matrimoniale, pour qu'il y ait de l'ordre dans notre vie d'éducation familiale, pour qu'il y ait de l'ordre partout où nous soyons. Prions la lumière, invoquons la lumière, invitons la lumière pendant que le jour. Jésus a dit, pendant qu'il fait encore jour, marchons. Bien-aimés dans le Seigneur peuple de Dieu, marchons pendant qu'il fait jour. Prions la lumière, invoquons la lumière, demandons la lumière. L'Éternel est ma lumière et mon salut, devant qui tremblerai-je? Bien-aimés dans le Seigneur peuple de Dieu, Dieu vous bénisse abondamment. Priez sans cesse, prions sans cesse, prions en tout temps, en tout lieu, le matin, le midi, le soir, en tout temps, en tout lieu. Et que la lumière du Christ soit toujours avec nous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et bonne fête de fin d'année.